Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, au cours de la réunion de direction du parti le 4 juillet dernier, nous avons engagé un débat fécond pour statuer sur la participation ou non de l'Union nationale initiale au scrutin présidentiel du 26 août prochain, particulièrement ma candidature. Après avoir écouté les différents arguments, j'ai partagé avec les membres du directoire l'analyse que je faisais de la situation politique du Gabon. Le Gabon, nous le savons, est malade de son système politique et du régime en place, dont la durée au pouvoir est devenue un boulet qui retarde sérieusement le développement du pays et l'expose à tous les vents. Depuis 1993, les processus électoraux sont l'objet de soubresauts et de convulsions violentes et mortifères, dont la dernière que j'ai personnellement vécue a traumatisé les populations en raison de son cortège de morts. De nombreuses familles n'ont toujours pas fait leur deuil. Il est question aujourd'hui d'en tirer les leçons et de réconcilier les Gabonais, le cœur des Gabonais, alors que nous nous engageons dans un processus dont les contours ne manquent pas d'inquiéter. Ma responsabilité en tant que leader politique est d'interpeller et de montrer la voie de ce que je crois être bon pour le pays. Je voudrais juste rappeler que le 6 mai dernier, j'indiquais dans ma déclaration de Lambaréné, je cite, « Je ne crois pas aux élections à venir si elles ne tiennent pas compte du souhait profond des Gabonais, nous tous, en un changement et en l'absolue nécessité d'une paix et d'une cohésion sociale et nationale. » Je le crois encore moins du fait des postures des différents protagonistes. Il y a d'un côté le chef de l'État sortant, engagé dans une course effrénée à la conservation du pouvoir, alors que la réalité de son bilan convoque à l'échec. Il y a de l'autre côté une opposition qui peine à montrer qu'elle est une réelle alternative au pouvoir en place. Et puis, il y a entre les deux, au milieu, une forte attente des populations, dont le quotidien est un combat pour manger, pour se soigner, pour s'occuper des études de leurs enfants, pour trouver du travail et pour, entre autres, se loger, alors que le pouvoir, à travers ses relais dans la presse, clame que le Gabon est le pays le plus riche d'Afrique. Quelle indécence! À quel moment va-t-on réellement s'occuper des Gabonais pour plus de justice dans la répartition de la richesse nationale? À quel moment va-t-on arrêter la dégringolade pour éviter à notre pays ce que d'autres ont connu alors qu'on les en croyait épargnés? Mes chers compatriotes, le chemin que nous empruntons ne me semble pas être le bon à travers cette élection présidentielle, alors qu'il faut penser à sauvegarder l'avenir du pays et à préserver une cohésion nationale qui est menacée chaque jour. Annoncer des élections générales 2 mois avant le scrutin et les organiser au pas de course dans un flou artistique, n'est-ce pas favoriser l'impréparation et le désordre? À qui cela profiterait-il? Mes chers compatriotes, l'expérience vécue de l'élection de 2016 et d'autres avant cette dernière ont suscité en moi une profonde réflexion sur notre pays, le Gabon. Je suis certain que d'autres l'ont également menée et qu'elle est partagée par de nombreux compatriotes. Ma vision, issue de cette réflexion, est que nous réussissions à nous rassembler autour d'un projet commun qui serait le fruit de la recherche des solutions aux maux qui minent le Gabon. C'est ainsi que j'ai proposé l'Alliance politique pour le Gabon, APG, pour construire un projet politique alternatif afin de faire évoluer la démocratie gabonaise dans l'intérêt de la paix et de la concorde nationale, de redynamiser une économie nationale à la peine et de raffermir le tissu social menacé par des crises multiformes et la mauvaise gouvernance. Je crois fermement en cela et je souhaite vivement que les décideurs, chacun à son niveau, chacun dans son camp, saisissent l'opportunité de s'y engager pour le Gabon. Ne regrettons pas demain
de ne pas l'avoir fait aujourd'hui, car il s'agit de notre pays, notre héritage commun. Chacun de nous est conscient de la situation. J'ai partagé mon offre politique avec tous, notamment avec une grande partie de la classe politique, de la majorité et de l'opposition, ainsi qu'avec d'autres personnalités, dont les responsables ecclésiaux de notre pays. Chacun en est conscient et sait de quoi je parle. Chacun a connaissance du problème que je pose. Mes chers compatriotes, pour montrer que cette offre n'est ni ponctuelle, ni un projet de campagne, j'ai décidé, en accord avec mon parti, de ne pas être candidat à l'élection présidentielle pour que nous donnions une chance à l'Alliance politique pour le Gabon, pour lui éviter toute connotation politicienne. Dans le contexte actuel, c'est une bonne voie pour le Gabon. Elle appelle pour chacun au courage et à l'amour du pays pour s'asseoir, réfléchir et agir ensemble pour trouver les voies et moyens afin de préserver la cohésion nationale et préparer le pays à la Troisième République. Que Dieu protège le Gabon. Je vous remercie.